Vous êtes-vous déjà senti étouffé par les dettes, sans savoir où aller ni comment résoudre cette situation? La sensation de voir les factures arriver sans avoir les moyens de les payer est terrifiante, et il peut sembler qu'il n'y ait pas de solution facile. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un contenu essentiel pour ceux qui veulent renverser la situation. Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, et sa femme qui m'ont déjà fait face à une situation similaire. Eux aussi se sentaient pris dans un cycle de dette, mais ils ont réussi à changer complètement leur vie grâce à quelques actions simples et puissantes. Si vous voulez cesser de vivre dans la peur des dettes et commencer à bâtir une base financière solide, restez avec nous. Robert va partager les stratégies qu'il a utilisées, avec Kim, pour sortir du rouge et commencer à tracer le chemin vers la véritable richesse. Ce que vous apprendrez ici peut faire la différence entre continuer à vivre dans la contrainte ou enfin prendre le contrôle de votre argent et de votre avenir. Ne laissez pas les dettes continuer à vous voler votre tranquillité et vos rêves. Vous avez l'occasion de changer cela maintenant. Avant de commencer, j'aimerais savoir si ce sujet a attiré votre attention. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne, c'est très rapide et cela fait une énorme différence pour nous. Nous avons beaucoup plus de contenu motivant et plein de conseils pour vous aider à atteindre une vie plus prospère et épanouie. Sans plus tarder, c'est parti. Imaginez que vous essayez de nettoyer votre maison, mais au lieu de jeter les déchets, vous les poussez sous le tapis. Au début, cela semble être une solution facile, mais avec le temps, le tapis devient si rempli de saleté que vous ne pouvez plus marcher dans la pièce. C'est à peu près comme ça que fonctionnent les dettes. Robert Kiyosaki raconte que, lorsqu'il a commencé avec sa femme Kim, ils avaient une dette de 800 000 $. Il essayait de cacher la réalité, en faisant semblant que tout allait bien. Mais voici le premier pas important, vous devez arrêter de faire semblant. On ne peut pas réparer quelque chose que l'on n'admet pas être cassé. Vous connaissez ce moment où vous regardez la pile de factures et vous avez envie de tout laisser tomber? Eh bien, tout le monde est passé par là. Mais la vérité est que, pour commencer à régler vos dettes, la première étape est d'être totalement honnête avec vous-même. Reconnaître que la situation n'est pas bonne est essentiel. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez tracer un chemin pour sortir du trou. Alors, si vous voulez faire le premier pas pour améliorer vos finances, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et affrontez vos dettes en face. Ce n'est pas grave si le montant vous semble effrayant au début, l'important est de savoir exactement où vous en êtes. C'est le point de départ de tout changement. Avez-vous réussi à comprendre cette première étape? Il est nécessaire de faire face à la réalité des dettes. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, qui est d'arrêter de s'enfoncer en créant de nouvelles dettes. Nous allons approfondir un peu plus ce sujet. Imaginez que vous êtes en pleine course, mais au lieu de courir léger, vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque fois que vous contractez une nouvelle dette, c'est comme si vous ajoutiez une pierre de plus dans le sac. Au début, vous pensez pouvoir supporter le poids, mais au fur et à mesure que la course avance, vous vous fatiguez, vous ralentissez, jusqu'à ce que le poids des pierres vous empêche de continuer. Robert Kiyosaki a compris que, pour sortir du cercle vicieux des dettes, lui et Kim devaient arrêter de remplir leur sac à dos. C'est pourquoi arrêter de contracter de nouvelles dettes est aussi important que de rembourser les anciennes. Si vous continuez à dépenser au-delà de vos moyens, vous revenez toujours à la case départ ou pire, vous vous enfoncez encore plus. Réfléchissez avec moi, combien de fois avez-vous vécu la situation suivante? Vous voyez une offre pour quelque chose d'irrésistible, vous sortez la carte de crédit et vous vous dites « je paierai ça le mois prochain ». Mais le mois suivant arrive, et avec lui, les factures du mois précédent. Et vous finissez par transférer la dette d'une carte à une autre, accumulant des intérêts, sans vraiment résoudre le problème. C'est exactement ce que Robert et Kim ont affronté. Ils ont réalisé que, pour qu'une stratégie fonctionne, ils devaient arrêter ce cycle. Et ce n'est pas facile. Personne n'aime renoncer au confort ou au plaisir immédiat, mais parfois, c'est nécessaire pour atteindre quelque chose de plus grand à l'avenir. Ils ont vécu de manière extrêmement simple, presque sans argent, car ils savaient que ce sacrifice temporaire était essentiel pour, plus tard, vivre sans dette, finalement, atteindre la liberté financière tant désirée. Et quand je parle d'arrêter d'accumuler des dettes, cela ne signifie pas vivre une vie misérable, mais plutôt faire des choix plus conscients. C'est s'arrêter, réfléchir et se demander, ai-je vraiment besoin de ça maintenant? Ou est-ce juste un achat impulsif? Chaque décision compte. Parfois, une petite dépense peut sembler insignifiante, mais lorsqu'elle est ajoutée à d'autres, elle pèse lourd à la fin. Une autre piège courant est le crédit facile. De nos jours, presque tout le monde offre du crédit et des paiements échelonnés, et cela semble être une solution magique, mais c'est une illusion. Robert explique que les mauvaises dettes sont celles qui n'apportent aucun retour, qui ne font que drainer votre argent mois après mois. Utiliser la carte de crédit pour acheter des choses qui n'ont pas de valeur est comme essayer de remplir un seau d'eau alors qu'il est troué, l'argent s'échappe par les fissures.
La solution est simple, mais puissante, stoppez la fuite. Fermez les portes aux nouvelles mauvaises dettes et commencez à faire des choix plus intelligents. Cela peut signifier reporter l'achat d'un nouveau téléphone, réduire les sorties dans des restaurants coûteux, ou même repenser ce prêt que vous n'aviez pas vraiment besoin de contracter. Ce sont de petits changements qui, mis bout à bout, font une énorme différence à la fin du mois. Donc, si vous voulez vraiment changer votre relation avec l'argent et sortir des dettes, commencez dès aujourd'hui. Regardez attentivement vos dépenses et voyez où vous pouvez réduire ou couper. Cela ne signifie pas que vous ne dépenserez plus jamais pour ce que vous aimez, mais qu'en ce moment, vous vous concentrez sur vous débarrasser de ce sac à dos rempli de pierres. Une fois que vous vous serez libéré de ce poids, la course de la vie deviendra beaucoup plus légère, et c'est là que vous pourrez vraiment profiter de vos réussites en toute liberté. Maintenant que vous avez compris qu'arrêter d'accumuler des dettes, c'est comme retirer des pierres de votre sac à dos, vous commencez à marcher plus légèrement. Mais pour vraiment prendre le contrôle de votre situation financière, vous devez savoir exactement à quoi vous avez affaire. C'est là qu'intervient l'étape suivante. Faites une liste de toutes vos dettes. Imaginez maintenant que vous naviguez en pleine mer. Vous savez que vous devez atteindre une île de l'autre côté, mais sans carte, vous allez tourner en rond sans fin, sans savoir où vous êtes ni où vous allez. Lorsqu'il s'agit de dettes, établir une liste complète est comme dessiner la carte qui vous guidera vers votre liberté financière. Robert Kiyosaki explique que c'était l'un des moments les plus difficiles pour lui. Lui et Kim savaient qu'ils devaient beaucoup, mais ils ne voulaient pas faire face à la situation de front. L'idée de s'asseoir et de lister chaque dette, une par une, était effrayante. Et il n'est pas surprenant que beaucoup d'entre nous évitent de le faire. Parfois, rien qu'à penser à l'ampleur de la dette, l'anxiété commence à monter. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas résoudre un problème dont vous ne connaissez pas l'étendue. Comme Robert l'a appris, la première étape pour gérer vos dettes est de tout mettre sur papier. Il ne suffit pas de lister une partie ou d'oublier cette petite dette qui semble insignifiante. Il est important de tout lister. De la facture de carte de crédit à l'emprunt que vous avez contracté auprès de la banque, ou même l'argent que vous devez à un ami. Rien ne doit être laissé de côté. Cela semble laborieux? Peut-être bien. Mais c'est un processus libérateur. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque tout est dispersé, vous perdez le contrôle. Mais lorsque vous voyez toutes vos dettes clairement, vous commencez à sentir que vous avez le pouvoir de prendre des décisions. Vous pouvez enfin voir où vous devez concentrer vos efforts, quelles dettes peut être remboursées rapidement et lesquelles sont les plus préoccupantes. Robert raconte que, lorsqu'il s'est enfin assis avec Kim pour faire cette liste, il a dû affronter quelque chose qu'il reportait depuis longtemps, la gravité réelle de la situation. Kim l'a regardé et a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit combien nous devions ?» Souvent, nous cachons le problème à nous-mêmes et aux autres, car il est difficile d'admettre que la situation est grave. Mais c'est une étape cruciale pour commencer à sortir du trou. Après avoir listé toutes vos dettes, l'étape suivante est de les catégoriser. Vous pouvez noter qui sont les créanciers, le montant total dû, le paiement mensuel minimum, et même le taux d'intérêt de chaque dette. Cela vous donne une vision complète, une sorte de radiographie de vos finances. Avec cette clarté, vous commencerez à réaliser que certaines dettes peuvent être remboursées plus rapidement que vous ne l'imaginiez, tandis que d'autres nécessiteront plus de planification. Robert et Kim ont également fait face à cette réalité et ont compris que chaque dette avait un poids différent. Par exemple, cette dette de carte de crédit qui semblait petite, mais avec des intérêts élevés, drainait plus d'argent qu'une dette plus importante avec des intérêts plus faibles. Une fois que tout est listé et organisé, vous commencez à voir quelles dettes peuvent être attaquées en premier, et cela fait toute la différence. Si vous vous sentez submergé, rappelez-vous ceci, lister vos dettes n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous donner le contrôle. À partir du moment où vous voyez tout clairement, vous pouvez commencer à élaborer un plan. Chaque paiement effectué sera une petite victoire, et cette sensation de progrès vous motivera à continuer. Vous sortirez de cette phase de simple réaction au problème et commencerez à agir de manière intentionnelle. Alors, vous commencez à voir les choses plus clairement? C'est comme si vous commenciez à voir le chemin devant vous. Chaque étape franchie est un mouvement vers votre liberté. Et maintenant que vous avez votre liste prête, nous pouvons passer à l'étape suivante. Visualisez vos progrès et faire en sorte que cela fonctionne en votre faveur. Parfait, maintenant que vous avez votre liste de dettes complète et organisée, vous avez déjà fait un énorme pas vers la reprise du contrôle de votre vie financière. C'est comme si vous aviez enfin tracé la carte de votre voyage. L'étape suivante consiste à visualiser vos progrès. Cela vous maintiendra motivé et vous aidera à ne pas perdre votre concentration. Réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà remarqué qu'il est plus facile de poursuivre un projet lorsque vous voyez les résultats? C'est comme faire un régime ou s'entraîner à la salle de sport. Lorsque vous voyez ce premier changement, que ce soit dans le miroir ou sur la balance, cela vous donne de l'énergie pour continuer. Pour vos dettes, c'est pareil. Visualiser les progrès vous garde concentré sur ce qui compte vraiment. Robert Kiyosaki explique qu'au début, lui et Kim ont dû trouver des moyens de rester motivés.
Le processus de remboursement des dettes peut sembler long et parfois décourageant, surtout lorsque la dette est importante. Alors, comment ne pas perdre son énergie en cours de route? La réponse est de visualiser les progrès. Cela vous aide à voir que, même si le chemin est long, vous avancez dans la bonne direction. Alors, comment faire cela de manière pratique? Il existe plusieurs façons. Vous pouvez créer un tableau Excel sur votre ordinateur, où vous notez toutes vos dettes et mettez à jour les montants au fur et à mesure que vous les remboursez. Si vous préférez quelque chose de plus visuel, vous pouvez utiliser un tableau blanc à la maison ou même un carnet dans lequel vous dessinez une ligne de progression. L'important est d'avoir un moyen de voir, de manière claire et simple, que vos dettes diminuent avec le temps. Chaque paiement, aussi petit soit-il, est une victoire et doit être célébré. Robert suggère que, à côté du nom de chaque créancier, vous notiez le montant total de la dette, le montant que vous avez déjà remboursé et ce qu'il reste à payer. Il est également intéressant de calculer combien de mois seront nécessaires pour rembourser chaque dette, en fonction du paiement minimum. De cette manière, vous pouvez planifier et voir qu'à chaque mois, vous vous rapprochez de votre objectif. Une technique qui fonctionne très bien est de se concentrer d'abord sur les petites victoires. Cela signifie commencer par rembourser les plus petites dettes. Cela peut sembler contre-intuitif, car beaucoup de gens pensent qu'il serait préférable de s'attaquer d'abord aux dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Mais, psychologiquement, rembourser une petite dette rapidement peut vous donner un sentiment de progrès et vous motiver à continuer. C'est comme donner une première impulsion à la boule de neige. Imaginez la satisfaction de rayer une dette de votre liste. Cela vous donne la confiance nécessaire pour faire de même avec les autres. Et cette confiance est essentielle, car rembourser des dettes n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de mentalité. Lorsque vous commencez à voir que vous avez le contrôle, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Robert raconte que lui et Kim tenaient à réviser cette liste régulièrement. Il voulait suivre de près chaque progrès et célébrer les petites victoires en chemin. Cela maintient l'objectif plus grand en vue, la liberté financière. Lorsque vous visualisez vos progrès de manière concrète, il devient plus facile de maintenir la discipline et la détermination. De plus, au fur et à mesure que vous visualisez vos progrès, vous pouvez également ajuster votre plan. Si quelque chose change par exemple, si vous obtenez un revenu supplémentaire ou si une dépense imprévue survient, vous pouvez revoir votre stratégie et l'adapter à la nouvelle réalité. Cette flexibilité est cruciale pour vous assurer de ne pas perdre le contrôle en cours de route. Donc, pour résumer, créez un moyen de visualiser vos dettes et vos progrès. Que ce soit une feuille de calcul, un tableau ou un carnet, l'important est que vous puissiez voir vos avancées et rester motivé. À chaque paiement effectué, vous vous rapprochez un peu plus de la liberté financière que vous désirez tant. Dès maintenant, vous avez un système pour visualiser vos progrès et célébrer chaque petite victoire, vous commencez à gagner en force dans votre parcours. Mais simplement visualiser ce qui se passe ne suffit pas, il vous faut une stratégie solide pour gérer et éliminer ces dettes de manière efficace. Cela nous amène à l'étape suivante. La stratégie que Robert Kiyosaki propose pour gérer les dettes tout en construisant de la richesse est simple, investir dans des actifs. Les actifs sont tout ce qui génère un revenu passif, c'est-à-dire ce qui met de l'argent dans votre poche sans effort continu. Des exemples d'actifs incluent des biens immobiliers à louer, des actions qui versent des dividendes, et même des entreprises générant des bénéfices récurrents. Selon Kiyosaki, l'erreur commune que beaucoup de gens commettent est de se concentrer uniquement sur le remboursement des dettes sans penser à la construction d'actifs. Pendant que vous remboursez vos dettes, vous devriez également commencer à investir dans des actifs qui peuvent générer un flux de trésorerie positif. Ce flux de trésorerie peut être utilisé pour rembourser les dettes plus rapidement et, à long terme, contribuer à la construction de votre indépendance financière. En outre, il est important de comprendre la différence entre les mauvaises dettes et les bonnes dettes. Les mauvaises dettes sont celles qui consomment simplement votre argent, comme les dettes de carte de crédit ou les prêts à la consommation. Les bonnes dettes, en revanche, sont celles utilisées pour acquérir des actifs qui génèrent plus d'argent que le coût de la dette elle-même, comme le financement d'un bien immobilier à louer. Ainsi, pour sortir durablement de l'endettement, l'objectif doit être d'investir dans des actifs tout en gérant vos passifs. Même si le processus est lent au départ, les revenus générés par ces actifs vous aideront à rembourser vos dettes plus rapidement et, à terme, à construire une base financière solide pour l'avenir. Ce contenu vous plaît? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, avant de continuer, laissez un commentaire positif à vous-même en disant « Je vais réussir à m'organiser financièrement » et soyez le prochain à réussir dans la gestion de vos finances. En appliquant toutes ces astuces et stratégies partagées par le millionnaire Kiyosaki, vous pouvez atteindre vos objectifs. Continuons. Vous avez déjà visualisé vos dettes et commencé à réfléchir à la manière d'investir dans des actifs. Maintenant, il est temps de mettre en place une stratégie pour les éliminer efficacement. Robert Kiyosaki suggère qu'il est important de prioriser vos dettes et d'établir l'ordre dans lequel vous allez les rembourser. Une approche efficace consiste à lister toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande, en termes de montant total.
Commencez par rembourser la dette de moindre valeur, quel que soit le taux d'intérêt. Cela peut sembler contre-intuitif, car beaucoup pensent que les dettes avec des taux d'intérêt plus élevés devraient être payées en premier. Cependant, l'objectif ici est de générer rapidement de petites victoires. En remboursant la plus petite dette, vous ressentez immédiatement un sentiment de progrès, ce qui augmente votre motivation pour continuer. En éliminant la première dette, vous gagnez en élan et pouvez rediriger l'argent que vous y consacriez vers la prochaine dette sur la liste, créant ainsi ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Au fur et à mesure que vous remboursez vos dettes, l'argent disponible pour payer les suivantes augmente, vous permettant d'avancer plus rapidement. Kiyosaki souligne que la clé de cette stratégie réside dans la constance et l'engagement. Bien que l'accent soit mis sur le remboursement des plus petites dettes en premier, cela ne signifie pas ignorer les plus grandes. Elles doivent également faire partie de votre plan de remboursement, mais en vivant ces petites victoires, vous restez motivé et confiant que vous êtes sur la bonne voie. En résumé, pour éliminer vos dettes efficacement, définissez un ordre clair, priorisez les plus petites et utilisez l'élan de chaque remboursement pour attaquer la suivante. Cette méthode vous garde concentré et déterminé à atteindre votre objectif final, être libéré des dettes. Maintenant que vous savez comment prioriser vos dettes et commencer à les rembourser, il est temps de vous concentrer sur ce qui garantira vraiment votre succès, la discipline et la dévotion. Peu importe la qualité de votre plan ou à quel point vos finances sont bien organisées, sans constance, tout peut s'effondrer. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que le chemin pour sortir des dettes et construire de la richesse ne se fait pas du jour au lendemain. Comme pour tout autre objectif à long terme, il faut de la patience, surtout, de la discipline. Cela signifie rester concentré, même lorsque des tentations de dépenser se présentent ou que vous faites face à des imprévus. La discipline financière consiste à continuer à rembourser vos dettes régulièrement, selon le plan que vous avez établi, sans vous détourner vers des dépenses inutiles. Il s'agit également de continuer à investir dans des actifs pour augmenter votre flux de trésorerie et bâtir une base solide pour l'avenir. Chaque mois, même si les progrès semblent lents, la constance est ce qui garantira que vous continuerez à avancer. La dévotion, c'est ce qui vous fait persévérer, même lorsque le chemin semble difficile. Au début, il peut être difficile d'ajuster votre style de vie et de prioriser le remboursement des dettes au détriment d'autres envies. Mais rappelez-vous, chaque sacrifice fait maintenant est temporaire et vous conduit vers une plus grande liberté et tranquillité financière. Un des conseils les plus importants de Kiyosaki est de toujours garder à l'esprit l'objectif ultime, qui est d'atteindre l'indépendance financière. À chaque dette remboursée, à chaque investissement réalisé, vous vous rapprochez de cet objectif. L'essentiel est de ne jamais perdre de vue ce but. En résumé, la discipline vous maintiendra sur la bonne voie, tandis que la dévotion vous donnera la force de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Avec ces deux qualités, associées à une bonne stratégie financière, vous serez en contrôle de votre avenir. Nous arrivons à la fin de cette transformation financière. Si vous avez suivi toutes les étapes jusqu'ici, vous comprenez déjà qu'il n'y a pas de solution magique pour se libérer des dettes et construire de la richesse. C'est un processus qui demande de la planification, de la concentration, surtout, de l'engagement. Robert Kiyosaki nous a montré que sortir des dettes, c'est plus que simplement payer des factures, c'est un changement de mentalité. Vous devez faire face à la réalité de vos finances avec honnêteté, arrêter d'accumuler de mauvaises dettes, créer une stratégie claire pour les rembourser, surtout, commencer à investir dans des actifs qui génèrent des revenus. En visualisant vos progrès, en priorisant vos dettes et en maintenant discipline et dévotion, vous paverez le chemin vers la liberté financière. C'est un voyage qui peut sembler difficile au début, mais la récompense vaut chaque sacrifice. Le sentiment de contrôler votre argent, sans la pression constante des dettes, transforme non seulement vos finances, mais aussi votre vie dans son ensemble. Avec de la concentration et de la détermination, vous pouvez atteindre cette liberté. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique ces stratégies. N'oubliez pas que chaque petit pas compte, et l'essentiel est de ne jamais perdre de vue votre objectif ultime. Vous avez déjà fait le premier pas en cherchant à vous informer, et maintenant, il ne vous reste plus qu'à continuer. Et bien sûr, si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez plus de conseils précieux pour améliorer vos finances, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Allons ensemble sur ce chemin vers la liberté financière.